Alors, oh, salut les amis, bienvenue pour cette petite vidéo, je suis heureux de vous retrouver. Alors, nous allons voir ensemble des idées de jeu, des règles aussi, je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment animer des jeux pour vos soirées, alors que ce soit des jeux pour les anniversaires ou des jeux pour les mariages, eh bien je vous en donne quelques-uns ici, on peut voir ensemble avec 3 voire 4 jeux, peut-être plus, je ne sais pas, c'est à vous de voir, on verra. Donc, en attendant de reprendre les soirées en cette période un peu difficile, eh bien, je préfère quand même vous faire du contenu plus intéressant sur comment animer une soirée, comment faire des jeux, comment animer justement les jeux que je vais vous proposer. Alors c'est des jeux assez simples, rigolos et rapides, c'est plus important. Voilà, donc il faut faire participer le public qu'il y a dans la salle, alors que ce soit des jeux de table ou des jeux pendant la danse. C'est à vous de trier, je vous donne des idées, c'est à vous de choisir après. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le premier jeu ensemble. Alors, le premier jeu, c'est un jeu venu de très loin. Oui, ça fait un bon moment déjà que, eh bien, on avait idée de le faire. C'est le jeu de l'œuf voyageur. L'œuf voyageur, c'est... alors, vous prenez 4-5 personnes avec 2 équipes. Voilà, vous prenez, ou même 3 équipes. Hein. C'est à vous de voir, le nombre de candidats, c'est à vous de voir. Allez, disons qu'on va faire 3 équipes de 4 personnes. Par exemple, plus la salle est grande, plus on peut choisir du monde pour jouer à des jeux comme ça. C'est un jeu de compétition, alors il faudra courir dans la salle. Donc vous prenez plusieurs cuillères pour les équipes, 4 cuillères ou 3. Je ne sais plus combien d'équipes j'ai dit à la base. Bon, une cuillère pour chaque équipe et des œufs aussi, donc des œufs frais. Hein. Alors pour commencer ce jeu, il suffit de dire à la première équipe de se relayer. C'est un jeu de relais avec la cuillère et l'œuf. Donc la première personne de l'équipe devra faire le premier parcours avec un œuf, avec la cuillère dans la main et l'œuf au bout, afin de courir et de ne pas le renverser, de le faire tomber par terre. Voilà, c'est tout simple. Hein, voilà. Et la première équipe qui a gagné avec l'œuf non cassé, eh bien remporte cette partie. Alors, à savoir quand même que ce jeu se faisait à l'époque avec la cuillère dans la bouche, et on courait comme ça, avec l'œuf qui tremblait de tous les côtés, mais évidemment avec cette période un peu difficile, on préfère maintenant prendre la cuillère dans la main et circuler avec. Voilà, ça change pas grand chose, quoique c'est un peu plus facile, mais au moins on peut se divertir et rigoler sur cette partie de jeu. Le jeu suivant, c'est un jeu assez simple. Alors moi, j'ai connu ça dans un camping quand je suis parti en vacances. J'ai remarqué qu'il y avait des animateurs et les animateurs étaient assez joyeux. Et pour ce jeu, eh bien, c'est l'élection de Miss et Mister de la soirée, donc que ce soit homme ou femme. Vous demandez au public avec votre micro, voilà, vous annoncez un jeu de l'élection de Miss soirée ou Miss camping comme vous le souhaitez, et Mister à côté. Donc voilà. Vous choisissez 3 personnes et vous leur dites de faire des défis pour eh bien plaire au public. Alors le public est jury. En même temps, vous pouvez eh bien déjà faire une première élection de vote avec le public sur le physique de la personne. Là, comme ça commence à vraiment chauffer la salle et les gens sont super contents et applaudissent. Et ensuite, vous leur lancez des défis. La première partie serait de leur dire de faire le défi de faire la plus belle danse sexy, donc sur une musique assez sexy, à chaque personne de faire une danse sexy. Donc voilà, vous aurez sûrement des surprises. Ensuite, le deuxième défi serait par exemple de faire la bise à tous les hommes ou toutes les femmes. Et là, ce sera aussi assez drôle. Mais bon, c'est vrai que là, en cette période, c'est difficile, mais ça pourra s'adapter beaucoup plus tard dans le temps, donc voilà, vous pouvez faire la bise ou autre chose, hein, serrer la main, mais bon, tout ça c'est un peu dur. Le troisième défi serait de retirer la chemise de tous les hommes, ou une chaussette. C'est un jeu drôle et à la fois coquin, donc on peut retirer une chemise à quelqu'un dans le public, si la personne est d'accord, on est d'accord, sinon on passe à autre chose. Voilà, il ne faut jamais forcer les gens dans les soirées, s'ils ne veulent pas participer à un jeu ou participer à quoi que ce soit, ne forcez jamais les gens à
participer au jeu. S'il ne veut vraiment pas, vous faites une fois, deux fois, s'il veut pas, bah, vous dites on va voir quelqu'un d'autre, c'est pas grave, il faut toujours passer à autre chose. Ça arrivait rarement dans les soirées, mais bon, je le dis quand même. Alors si vous avez la peur d'animer un jeu ou quoi que ce soit, ou de demander au public de participer, que vous avez le trac, que vous êtes timide en soirée, il suffit simplement de leur proposer de faire un quiz ou un blind test, tout simplement. Un blind test, on a déjà vu ça sur la dernière vidéo d'idées de jeu, et le blind test, ça passe tout seul, ça passe très bien. Alors vous parlez, vous annoncez au micro que vous allez faire un blind test sur des génériques télé, sur des années 80, sur des musiques récentes, vous faites un tout mélange de tout ça, vous passez juste l'introduction des chansons et les gens en général retrouvent facilement, et vous pouvez sélectionner soit des garçons ou des filles, vous séparez voilà, la salle en deux, garçons-filles, et voilà, faites-vous aider aussi avec une personne de famille ou d'amis qui note les points, qui sert d'arbitre. Voilà, n'hésitez pas à demander à une personne de vous aider si vous n'avez pas du tout l'habitude d'animer un jeu. Alors le quiz, c'est très facile, ça passe partout, donc c'est le moyen de secours si vous n'avez pas d'idée, si vous ne voulez pas faire d'autres jeux, eh bien ça met l'ambiance, et c'est très bien comme jeu, parce que les gens adorent faire des blind tests, il y a toujours des joueurs. Donc pour le blind test, j'ai une feuille ici avec des cases, voilà, donc j'ai préparé déjà un tableau pour compter les points, avec ici de 10 en 10, pour aller plus vite, vous séparez vos points de 10 en 10, et ça permet de compter les points entre les filles, les garçons, et tous les candidats, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite à compter les points. Alors évidemment, ces jeux que je vous ai proposés en vidéo, c'est à vous de voir à l'entretien avec les personnes qui organisent la soirée, que ce soit un anniversaire ou les mariés. C'est à vous d'aller leur proposer ces jeux-là au rendez-vous juste avant, avec leur accord. Et s'ils sont d'accord, vous les faites, sinon vous proposez d'autres jeux. Et puis voilà, et après ça passe tout seul. Et n'oubliez pas bien sûr de tout marquer sur un carnet le jour de l'événement, comme ça vous n'allez pas vous oublier de ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à aller voir plusieurs fois dans la soirée les mariés, leur dire à quel moment vous allez lancer ces jeux, s'ils sont ok, d'accord, et aller voir aussi le traiteur, de façon à leur dire tiens, là maintenant je vais faire un truc, est-ce que je peux faire un truc pendant le service? Un autre jeu assez drôle aussi, qui se joue en couple. Alors vous choisissez 3 couples par exemple, vous avez des accessoires. Alors l'accessoire c'est un slip, ah oui, un slip propre de préférence. Bah oui, évidemment, il faut qu'il soit propre, de toute façon c'est dans la logique même. Un slip de grand-mère. Voilà, un grand slip où 2 personnes peuvent rentrer à l'intérieur de chaque trou de la jambe. Et en fait, le but du jeu, c'est de lancer une musique. Alors les gens dansent avec leur slip dans les mains, en couple, et une fois que la musique s'arrête, chaque couple devront rentrer le plus rapidement possible dans les slips de grand-mère, en couple, directement, et les personnes qui iront le plus vite possible à rentrer dans le slip auront gagné la partie. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs, c'est assez drôle. Voilà, c'est un jeu avec accessoires, mais je trouve ça assez sympa de faire ressortir ces vieux jeux de nos parents, donc c'est le slip de la grand-mère. Alors je remercie tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Musique Anime, ça fait plaisir, merci à tous, rendez-vous dans les lives sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi, ça m'arrive de faire quelques lives pour discuter avec vous, ceux qui sont abonnés, et ceux qui découvrent aussi la chaîne, alors abonnez-vous, partagez un maximum, et entre vous d'ailleurs, hein, parce qu'on est une bonne petite communauté qui demande seulement à apprendre, donc n'hésitez pas, faites-moi signe, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé, et attention, vous risqueriez de manger des confettis. J'avais rien d'autre à dire comme fin de vidéo, donc ciao.